a friend of mine on murder. Bonjour à toutes et à tous, c'est Arne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon top 10 des meilleurs films historiques. Alors, j'en ai sélectionné 10, bien sûr, il y en a beaucoup plus. C'est selon aussi mes goûts du moment, mes goûts aussi qui ont forgé un peu ma bibliothèque cinématographique. Mais voilà, j'avais envie de traiter de ces films et puis qu'on en discute en commentaire, me dire ce que vous en pensez. Alors, je ne les mets pas dans l'ordre, hein, mais le premier dont j'avais envie de vous parler, c'est bien sûr Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg, donc 5 Oscars 1998. Donc c'est clairement une reconstitution du débarquement de Normandie le 6 juin 1944. C'est très très fort comme film. Voilà. Un son qui est super. La version 4K est encore plus incroyable. Voilà, puisque le son est en Dolby Atmos. Mais vraiment, ce film, je le conseille à tout le monde. Voilà, une unité qui est en fait chargée de retrouver le seul fils restant d'une famille américaine dont tous les frères sont morts en fait. Il ne reste que lui. Et alors cette unité est chargée d'aller le sauver. C'est beau, dans un fond vraiment historique, parfaitement reconstitué. Alors exagéré, oui, mais comme dans tous les films que je vais vous présenter là, de toute manière, avec les visions des réalisateurs, avec des choix artistiques et historiques discutables. Mais pour autant, ça n'enlève en rien la qualité du film. Donc voilà, Il faut sauver le soldat Ryan. Je le conseille à tout le monde. Ensuite, on a Le Pacte des loups. Alors, Le Pacte des loups de Christophe Gans, voilà, avec notamment Samuel Le Bihan, Vincent Cassel et Monica Bellucci, notamment, voilà, qui traite d'une vision d'artiste et parfaitement maîtrisée de la légende de la bête du Gévaudan. Là aussi, je le conseille à tout le monde. Par contre, c'est violent, mais c'est très intéressant la manière dont c'est traité. Le parti pris qui est fait sur l'histoire puis sur la légende, hein, puisque voilà, mais c'est véritablement les faits historiques. Cette bête qui a sévi donc dans la région du Gévaudan dans les années 1760, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, Le Pacte des loups, ça marche très bien. C'est très bien joué. Voilà, je le conseille à tout le monde dans une atmosphère très sombre, mais la reconstitution historique est forte, avec les dragons de Louis XV, avec tout ça dans ce 18e siècle, dans cette moitié du 18e siècle. Voilà, donc les costumes d'époque, tout ça, c'est vraiment maîtrisé, c'est super bien. Voilà, je le conseille à tout le monde, Le Pacte des loups. Ensuite, on arrive sur des classiques, mais pour moi, je ne pourrais pas en parler, voilà, même si c'est discutable de manière des choix historiques et tout ça, mais c'est Le Patriote, ce Patriote, le chemin de la liberté, voilà, avec Mel Gibson, réalisé par Roland Emmerich, donc notamment celui qui a fait 2012 et d'autres films catastrophes encore, 10 000, c'est lui. Voilà, Godzilla, également avec Jean Reno. Voilà. Mais là, The Patriot, ça marche très bien. Ça glorifie les États-Unis, voilà, comme tout le temps avec ce genre de film. Mais c'est une bonne porte d'entrée, je pense, pour comprendre les principaux événements, bien qu'ils soient romancés, de la guerre d'indépendance américaine, donc de 1773 à peu près à 1783 et le traité de Paris. Voilà, mais c'est super bien fait. Voilà, on suit ce père de famille qui, parce que un général anglais a tué son fils, va s'engager alors qu'il refusait. Il était vétéran de la guerre de la conquête. Donc la première guerre, on va en reparler. On aura l'occasion d'en reparler, vous verrez. Voilà, donc c'était un vétéran de cette guerre-là. Et il refusait le combat. Quand les colonies se sont mis à vouloir leur indépendance, il refusait. Non, mais c'est pas la solution de se battre et tout ça, jusqu'à ce que le général voilà, tue devant ses yeux son fils. Et là, il va décider d'aller combattre, de se venger et d'être un héros de cette indépendance américaine.
C'est beau, c'est fort, c'est puissant, ça se regarde vraiment super bien. Voilà, et là, notamment en 4K Ultra HD, je le conseille. En plus, il n'est pas très cher. Je crois qu'il est à 15 € là, voilà. Mais donc bon, il faut être équipé avec le 4K Ultra HD. Mais franchement, c'est super. Le son est très bon, l'image est resplendissante. Voilà, le Patriote. C'est vrai que j'ai pas montré le derrière, j'aurais pu. Bon, des fois, je vous ajouterai des images, je vous ajouterai au montage peut-être des infos supplémentaires. Voilà, le Patriote. On continue. Alors, je vous l'ai dit, c'est clairement pas dans l'ordre des époques et tout ça, parce que j'essaye de le faire en one shot. Au moins, comme ça, c'est beaucoup plus direct, vous et moi, c'est plus intéressant. Alors, Pearl Harbor, ensuite, avec de Michael Bay, avec notamment Ben Affleck, je cherchais son nom, et Josh Hartnett. Voilà, là aussi, donc c'est une histoire d'amour, c'est romancé, mais sous fond de vérité historique. L'attaque japonaise sur la base américaine de Pearl Harbor, ça marche super bien. Là aussi, le son, les décors, tout ça, ça pète. C'est un film avec une musique aussi splendide. Voilà. Donc je ne peux que le conseiller. La haute définition, elle marche très bien. Je ne sais pas s'il y a une sortie 4K, il faudra que je me renseigne. Mais en tout cas, c'est un film bouleversant, qui est très très bien fait, on s'y croirait. Voilà. Après, il faut bien tenir en haleine le spectateur. Et voilà. Donc sur fond de cette histoire d'amour entre voilà, ces deux meilleurs amis qui tombent amoureux de la même femme. Mais c'est fort, c'est puissant. Et le fond historique est parfaitement maîtrisé. Donc je ne peux que conseiller Pearl Harbor. Voilà. Ensuite, on continue avec... Alors là, ça a été le coup de cœur de l'année 2023. Jeanne du Barry. Hop. Donc, réalisé par May Wen, avec Johnny Depp. On va passer, forcément, puisque bon, je vois venir et tout ça, mais bon, c'est le but d'en discuter aussi, c'est très intéressant. Voilà, sur l'accent anglais de Johnny Depp en parlant français. Voilà, mais le fond est quand même très bien maîtrisé sur ce film. Voilà. Pour moi, il m'a beaucoup plu. Donc, il était ça a été le film d'ouverture du Festival de Cannes. Voilà. 2023. Et c'est super, vraiment. Donc, on suit Jeanne Vaubernier qui de la rue et d'une simple situation de prostituée, va gravir les échelons et être présentée au roi, donc au roi Louis XV. Donc, dans les dernières années de son règne, voilà, la reine venait de mourir à peine, et donc il l'a présentée à la cour. Il en tombe éperdument amoureux, et elle épouse le comte du Barry pour être anoblie et donc avoir accès à la cour. Et voilà, donc la comtesse du Barry, Jeanne du Barry, qui est la dernière favorite du roi Louis XV. C'est un film super, franchement. Alors regardez, l'édition, elle est super. Vous savez, je sais pas si je peux... Ouais. Vous voyez, c'est la présentation quand Louis XV la présente à la cour, voilà, avec tous les courtisans. Il y a même Pierre Richard dedans qui a un petit rôle, qui joue le maréchal de Richelieu. Et je conseille véritablement aux intéressés à vous intéresser, oui forcément, à l'histoire du maréchal de Richelieu, qui est très très intéressante en tant que libertin, mais ancien vétéran de guerre à la cour du roi. Il a été très influent voilà, auprès de Louis XV. Je conseille vraiment de vous intéresser à cette figure du maréchal de Richelieu. Voilà, d'ailleurs, il y a une biographie qui est sortie récemment chez Perrin, si je ne dis pas de bêtises, donc pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc Jeanne du Barry, voilà, petit coup de cœur, même si c'est discutable voilà, au niveau de la qualité des dialogues, tout ça. Moi, c'est un très bon film, une très belle reconstitution historique avec des décors somptueux. À ma connaissance, moi, je n'ai pas vu trop d'anachronismes, c'est bien reconstitué. Voilà. Il me semble que Emmanuel de Varesquiel, qui avait écrit la biographie de Jeanne du Barry, avait été consulté hein, sur le tournage. Mais franchement, super intéressant. Voilà. Je ne peux que conseiller Jeanne du Barry. Alors, dans la même veine, je ne l'ai pas ici, mais bon, ça ferait un 11e. Mais pour moi, je devais le citer. Je ne sais pas si je vous mettrai une photo là. Mais c'est bien le Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Alors là, rempli d'anachronismes, notamment au niveau des musiques. Mais c'est la vision d'artiste. C'est la vision de Sofia Coppola. Mais ça marche super bien. Le film est bien joué. Et moi, j'adore. Enfin bon, c'est filmé à Versailles. C'est le faste, c'est tout ça. Très coloré.
mais Kirsten Dunst joue hyper bien. Et moi, j'avais adoré. C'est un film qui se laisse regarder, qui est vraiment très fort et qui, je pense, questionne aussi la figure de Marie-Antoinette, sa personnalité, et je pense aussi son rapport à ce monde de la cour quand même, qui est très centré autour du roi seulement, où les femmes sont normalement, enfin surtout les reines, normalement en retrait. Et là, on voit qu'elle a joué un rôle, bien que détesté hein, par les trois quarts de la France, et puis en disant oui, c'est l'Autrichienne, voilà. Mais on sent que Sofia Coppola a voulu montrer qu'elle qu'elle avait quand même son caractère et qu'elle a à sa manière joué un rôle. Et c'est ça que j'aime dans Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Donc je vous le conseille également. Ça rentre dans le même genre, on va dire, de film historique. On continue avec 1917, voilà, donc de Sam Mendes, très très fort là aussi, où on va suivre deux jeunes recrues de l'armée britannique, donc devant porter un message comme quoi en gros il y a eu un... Voilà, on peut empêcher une attaque, si vous voulez, et ils sont chargés d'aller porter ce message dans une autre tranchée pour éviter en fait d'envoyer des milliers d'hommes à la mort. C'est magnifique, c'est ultra bien filmé, on s'y croirait, le son là aussi ça pète de partout. Je ne peux que conseiller 1917. Voilà, je l'avais vu au cinéma, ça envoie mais comme pas possible, ça montre que ces pauvres hommes étaient vraiment envoyés comme de la boucherie, quoi, hein, et qu'ils étaient fortement, s'il y avait des désertions et tout ça, voilà, ils étaient fortement punis, et c'était vraiment une guerre, mais la der des der, quoi, une guerre tellement violente, et on s'en rend pas compte, et c'est tellement, tellement bien reconstitué, voilà, la guerre des tranchées, cette guerre où tout le monde devait avancer le plus possible. C'est vraiment bien joué. Je ne peux que conseiller 1917. Regardez 1917. On continue. Ah, alors là, c'est mon édition particulière puisque c'est tout simplement un de mes films préférés de Michael Mann, réalisateur d'It avec Robert De Niro et Al Pacino. Mais je veux bien sûr parler, si on parle film historique, du dernier des Mohicans, The Last of the Mohicans. Voilà. Quel film, quel film. Alors, je dois vous l'ouvrir en vidéo parce que l'édition, elle est super belle. Ce steelbook 4K, voilà, j'avais craqué pour cette édition magnifique. Voilà. Donc ici, vous avez Daniel Day-Lewis, en gros plan, qui joue Nathaniel, œil de faucon. Voilà. Donc dans le roman de James Fenimore Cooper. Mais je ferai bientôt une vidéo, d'ailleurs, si ça vous intéresse, comparer le film et le livre. C'est vraiment très, très intéressant. En bas, c'est voilà le général anglais, voilà, qui se rend auprès du général de Montcalm, voilà, donc il se rend aux troupes françaises. C'est la reddition du fort William Henry, voilà. Donc le derrière, il y a Chingachgook, celui qui a recueilli œil de faucon, et donc le méchant Huron, voilà, qui travaille donc pour les Français. Donc là, dans le film, c'est le méchant. Voilà, donc cette histoire de œil de faucon qui va sauver les deux filles de ce général anglais pris dans le fort William Henry, voilà, qui doit les ramener auprès du père. C'est beau, c'est profondément tragique, c'est profondément... c'est magnifique, le film est magnifique, la musique transcende tout, la musique de Trevor Jones, voilà, non c'est super. Alors je vous l'ouvre pour que vous voyez à l'intérieur, donc 3 disques, avec un disque de bonus, j'essaye de les enlever, hop, pour vous montrer l'artwork, hop, derrière. Et ça se transforme un tout petit peu en unboxing, même si je ne l'avais pas réouvert depuis, voilà. Et donc, c'est l'artwork interne où, voilà, Chingachgook à la fin. Alors, je le prononce pas très bien, excusez-moi. Voilà, tue le Huron. Voilà, j'ai oublié son nom, mais il a un nom. Voilà, donc c'est sur la falaise à la fin. L'artwork interne est magnifique. Et donc, ça fait comme ça. Hop. Voilà.
il est super beau. Et le film, je le conseille, vraiment magnifique, magnifique. Regardez Le Dernier des Mohicans. Voilà, donc il y a une version Director's Cut, ici, avec quelques minutes supplémentaires. Mais voilà, je ne peux que vous le conseiller. C'est un film magnifique. Donc foncez voir Le Dernier des Mohicans. On continue avec 1492, Christophe Colomb. Alors là, oula, je vous vois venir, mon Dieu, il cite Ridley Scott. Aïe, aïe, aïe. Oui, je cite Ridley Scott. Mais pour celui-là, scénario de Roselyne Bosch pour les 500 ans de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Même si là aussi j'aimerais y revenir parce que ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. On peut parler des Vikings, on peut parler des autres explorations et même des populations qui sont arrivées là en premier, tout simplement par le détroit de Bering. Mais bref, le débat n'est pas là. Voilà, en tout cas, le film marche super bien. Un Gérard Depardieu à son apogée, malgré que maintenant il soit touché par des affaires. Enfin bon, bref, ce n'est pas le sujet ici d'aller discuter Gérard Depardieu, mais je ne peux dire que ce rôle-là fut culte, avec Sigourney Weaver qui joue la reine Isabelle de Castille. Voilà, le film est fort, la musique de Vangelis, incroyable. Voilà, donc ça aussi, ça se laisse regarder. Il y a aussi, comment il s'appelle, lui, il a joué dans l'Odyssée, Armand Assante. Voilà, Armand Assante qui joue dedans, qui a joué dans l'Odyssée. Je vous conseille l'Odyssée adaptée de l'œuvre d'Homère. Donc ce film-là est super. Donc voilà, je ne peux que conseiller 1492 qui raconte donc le voyage des trois caravelles, donc la Pinta, la Niña et la Santa Maria de Christophe Colomb vers les terres de Haïti et donc Hispaniola. Voilà, regardez Christophe Colomb 1492, ça reste quand même, malgré quelques erreurs historiques, un très bon film de Ridley Scott. Voilà. Et qu'il a souhaité réaliser dans cette optique des 500 ans. Il est d'ailleurs sorti 500 ans, il est sorti en 1992, donc 500 ans après, voilà, c'était de toute façon l'année où ça se préparait, donc voilà. La scénariste Roselyne Bosch avait été envoyée en tant que journaliste à Séville, justement pour comment ça s'appelle, rassembler des informations, car il y allait y avoir bientôt les 500 ans de la découverte de l'Amérique, puisque Christophe Colomb est parti de Séville, voilà. Et ensuite, elle a vendu son scénario avec son mari, voilà, jusqu'à ce que Ridley Scott se montre intéressé. Foncez, regardez 1492, vous ne le regretterez pas, pour ceux qui aiment cette période, en tout cas. Ensuite, on a bientôt terminé avec Braveheart, toujours avec Mel Gibson, voilà, qui a fait de bons films historiques, mine de rien. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais son Apocalypto aussi, même bien que discutable, est très intéressant sur la conquête des conquistadors, voilà, puisqu'on parlait avec Christophe Colomb, donc sur les conquistadors qui arrivent post-Christophe Colomb, voilà, donc qui arrivent en terre du Mexique, donc on suit, voilà, ces indigènes mayas. Voilà, mais bon, je m'égare. Allez regarder Apocalypto si ça vous intéresse. Voilà, donc Braveheart, là aussi réalisé par Mel Gibson, avec Sophie Marceau également dedans. Donc on va suivre William Wallace, qui va là aussi libérer, tout comme dans The Patriot, c'est le même optique du héros fort et libérateur, voilà, qui va libérer l'Écosse à la fin du XIIe siècle. Et donc début du XIIIe, ça va se terminer avec la bataille de Bannockburn contre les troupes du roi Édouard, je ne sais plus lequel, donc je ne vais pas, voilà, il faudrait que je le revoie pour être sûr du roi, parce que je ne vais pas vous dire de bêtises, c'est un Édouard quelque chose. Voilà, non mais en tout cas, c'est les Anglais qui veulent envahir l'Écosse, et William Wallace, à la tête des Écossais, va les repousser, donc, au péril de sa vie. Regardez ce film magnifique, avec des paysages splendides, une musique à couper le souffle, là encore. Voilà, le film a une durée, il fait combien? Ouais, 2h56, donc près de 3 heures de film. En 4K, les images sont merveilleusement retravaillées. Voilà, le son est là aussi il est en Dolby Atmos pour l'anglais, c'est bien ça. Donc en version originale, il est en Dolby Atmos. Donc foncez regarder Braveheart. Si vous ne l'avez pas encore vu, je le conseille à tout le monde. Et enfin, je vais finir par présenter un livre, parce que forcément, le film, on ne le trouve pas, sauf
en ligne. Et c'est comme ça que je l'ai vu. Je vais vous mettre le lien, de toute façon, dans la description de la vidéo. Il est présent sur l'Institut de la langue française. Mais moi, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans le citer. C'est bien sûr Le Souper, donc entre Talleyrand et Fouché. Donc là, j'ai la pièce de théâtre. Voilà, donc par Jean-Claude Briseville. Voilà, hop, Le Souper. Très, très, très intéressant. Il y a vraiment eu un souper en 1815, après la défaite de Napoléon à Waterloo, entre Talleyrand et Fouché, pour donner suite, on suppose, au gouvernement français, donc qui va mener à la Restauration par la suite. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et Jean-Claude Briseville écrit ça monumentalement bien, et c'est joué par deux acteurs mais français géniaux, que sont Claude Rich, que vous avez pu voir pour les plus jeunes dans Astérix Mission Cléopâtre, il joue Panoramix, voilà, ou notamment dans Oscar avec Louis de Funès. Claude Rich, incroyable acteur, et Claude Brasseur. Là aussi, ma génération, c'est Camping. Voilà, c'est moins glorieux, mais là, regardez Le Souper. Claude Brasseur, c'est vraiment un génie de l'acting, là aussi. Très, 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 très bon. Les deux ensemble, merveilleux. Voilà. Donc, ils essayent, en fait, de trouver des solutions pour la suite de la gouvernance de la France, mais tout en fait, se jetant les pierres sur les événements du passé et sur leur responsabilité dans les déboires un peu et de l'Empire et de la fin de la monarchie. C'est super, donc le rôle de Fouché qui est accusé par Talleyrand, donc de, je ne raconte pas tout, mais notamment lors des guerres de Vendée, également pour voté la mort du roi, etc. Et puis Fouché qui accuse Talleyrand d'avoir été donc avec l'Empire et d'avoir été anti-royaliste durant la période de Napoléon et d'avoir joué son propre jeu à chaque fois. C'est des phrases hyper cultes. Ça se termine d'ailleurs sur une magnifique phrase des Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand. Voilà. Mais le film est magnifique, je le conseille. Donc je vous mettrai le lien. Vous l'avez entièrement sur le Facebook de l'Institut de la langue française. Voilà. Regardez Le Souper. Et pour ceux qui l'ont vu, on peut en discuter. Pour ceux qui vont le voir, j'attends vos retours. C'est merveilleux. Regardez Le Souper. Vous ne le regretterez pas. Voilà, la pièce de théâtre, en plus, si vous voulez la lire, elle est plutôt courte, parce que là, c'est un ensemble de 3 pièces de théâtre. Donc, il y a l'entretien, il y a Le Souper, l'entretien de Monsieur Descartes avec Monsieur Pascal Lejeune et l'antichambre. Donc voilà, là, dans cette édition Babel, il y a 3 pièces. Donc, vous voyez l'épaisseur. Le Souper est assez court. Voilà. Mais regardez Le Souper, c'est vraiment hyper intéressant. Je ne peux que vous le conseiller. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'autres vont bientôt arriver, notamment une prochaine lecture, Le Petit Poucet, puis ensuite Hansel et Gretel, parce que voilà, j'ai envie de vous conter les contes de mon enfance, avec ma voix, en la travaillant, ça me plaît. Voilà, d'autres vidéos bibliothèque vont arriver, je vais peut-être même vous faire une visite de ma bibliothèque. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, on discute en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Voilà, et partagez cette vidéo, abonnez-vous, et puis nous, on se retrouve très bientôt. Passez une très bonne semaine. There was a friend of mine on murder, and the judge's gavel fell.